Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Arcanes de la Bourse. Nous sommes le lundi 9 septembre, il est midi et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, je vous propose tout simplement de voir où est-ce qu'en sont les plans parce qu'il y a pas mal de choses à faire et à voir et on va bien sûr commencer par les annonces micro-macroéconomiques de cette semaine. Pour moi, la numéro un qu'il faut retenir, c'est les indices de prix à la consommation. 14h30, mercredi 11, ok, et qui va nous intéresser, c'est l'annuel, mais le mensuel va bien sûr nous intéresser aussi. Pour le moment, il n'y a pas eu de mise à jour du chiffre, il faudra plutôt regarder mercredi matin. Mais en ce lundi, on peut voir qu'on est à 2,6 en prévision pour 2,9 précédemment. Ce serait la première baisse significative depuis 6 mois sur l'inflation. Donc c'est intéressant à suivre. Et forcément, pourquoi on regarde ça? Comme d'habitude, pour les anticipations de baisse de taux. Je vous montre ça parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à dire. Donc on est ici, ça c'est la première réunion de septembre, d'accord? Clairement, il y en a 2, 3 et 4 jusqu'à décembre. Et regardez bien la blanche là, qui est à 25% en septembre. En gros, la question c'est, est-ce qu'on aura une baisse de taux? Il y a 75% de chances que oui, donc on va dire qu'il y a de fortes probabilités. Par contre, deux baisses de taux, c'est pas sûr. Et c'est ça qu'il va falloir regarder, parce que plus il y a d'anticipation, plus ça va réagir sur tout simplement faire réagir le marché. Donc c'est ça. Globalement, est-ce qu'on aura trois baisses de taux ou est-ce qu'on en aura quatre ou cinq? Globalement, aujourd'hui, la semaine dernière, on est passé à 5 plusieurs fois. Là, cette semaine, en début de semaine, on est plutôt à 3 et on hésite sur la quatrième, d'accord? Donc c'est ça qu'il va falloir regarder. Et c'est les indices de prix à la consommation qui vont nous regarder. En deuxième, c'est les prix à la production. Pourquoi? Parce que le NFP de la semaine dernière, vendredi dernier, a donné un salaire en hausse. Qui dit salaire en hausse dit indirectement un petit effet sur l'inflation sur le moyen terme. En tout cas, qui peut avoir un effet sur le moyen terme. Les prix à la production, s'ils sont en hausse, d'accord, sur le mois d'août, pourraient nous donner aussi une petite hausse de l'inflation. Donc, à voir un petit peu, mais de toute façon, comme vous savez, l'inflation et l'emploi, ce sont les deux chiffres les plus attendus. Maintenant, en secondaire, et oui, je suis obligé de dire en secondaire, il y a la deuxième baisse de taux de la BCE. Alors là, elle est donnée assez fortement. On passerait de 4,25 à 3,65. Bon, à voir bien sûr ce qu'il faudrait, à voir ce qu'il y a eu. Il y a eu une première baisse en avril. On est sur la continuité de ce qu'il y a eu en avril. Et ce qui va nous intéresser sur ce truc-là, c'est plus sur le moyen terme, voir l'effet que ça a sur nos indices CAC et DAX, par exemple, enfin, surtout CAC, d'accord, sur le CAC, voir si ça va, comment dire, avoir des avantages positifs ou négatifs. Et on pourra en déduire justement sur ce qui se passera, tout simplement sur nos indices US lorsqu'ils auront débuté la baisse des taux. En gros, c'est ça qu'il faut regarder. Ok. Du côté des indices, il y a pas mal de choses à dire. Je vous ai mis un indice là pour vous montrer. Donc, on est sur le Nasdaq. Mes plans sont assez simples. Bon, je vous remonte le marché fermé. Ok. On est sur le plat des bandes de Bollinger. Donc, ça, c'est intéressant. Journalière. Elles sont même pas plates, elles sont un petit peu, vous voyez. Donc, ça, c'est intéressant comme point éventuellement pour rentrer. Ce qui m'embête, c'est plus cet MACD qui, clairement, en données de temps journalières, n'a pas du tout terminé son mouvement. D'accord? On est sur des forts volumes baissiers, même vendredi dernier. Ok? Si je regarde en close hebdo, on a quand même une grosse close hebdo, ce qu'on appelle une marabout, c'est-à-dire une grosse bougie avec très peu de mèches, voire pas du tout de mèches. Et ça, c'est quand même assez puissant. La bougie du mois de septembre, bah oui, forcément, excusez-moi, je pensais à la. Oui, je pensais à la bougie du mois d'août, excusez-moi. La bougie du mois d'août nous donne des niveaux qui sont intéressants. Ici, je vous ai pointé finalement un plus haut euh, mensuel, d'accord, qu'on voit encore mieux en données de temps hebdo, un plus haut hebdo, qui, s'il est pris à la baisse, sera un niveau pour lequel on ira peut-être chercher un petit peu plus bas. Et ça, globalement, c'est vrai sur tous les indices. Ok? Donc, comment gérer ça? Pour moi, je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour racheter et me mettre en position 100% racheteur. Donc, je vais prendre les plus faibles et je vais leur taper sur la tête non-stop. D'accord? Après une bougie impulsion comme on a eu vendredi, qu'est-ce que je regarde? Comme d'habitude, mon setup horaire. Le setup horaire, il est là. C'est-à-dire que le cours peut aller chercher la moyenne mobile 50 périodes, ok? Là, stabiliser un tout petit peu en horaire avant de retomber. C'est le scénario parce qu'il faut tout simplement qu'on ait une stabilisation de la MACD journalière. Donc on peut encore aller un petit peu plus haut sur le Nasdaq. Et là, à partir de là, je lui taperai au moins une fois dessus sur le Nasdaq parce que pour moi, c'est le plus faible. Vous pouvez faire sur le CAC. Hop, je vous le montre. Touc. Sur le CAC, elle est ici, d'accord? Pour le moment, on laisse faire la MACD journalière, enfin la MACD horaire qui est plutôt haussière, ok?
Arrivé ici, donc sur les 7460, on en profitera pour revendre. Ça, vous pouvez l'utiliser une fois sur chaque indice, en sachant que le Nasdaq, on l'a déjà utilisé et ça a déjà très très bien fonctionné. Ici, excusez-moi, ici, d'accord? Donc ça a très très bien fonctionné. Au bout d'un moment, ça a cassé et c'est ça qu'on veut en fait. D'accord? Peu importe s'il y a une stabilisation et peu importe combien de temps dure la stabilisation. D'accord? Donc ça, c'est mon premier plan. C'est plutôt de l'intraday, les signaux horaires. D'accord? Donc méfiance et adaptez votre risque à l'intraday. Maintenant, si vous voulez pas vous, comment dire? Parce que vous n'avez pas de temps, à l'intraday, et cetera. Dans ces cas-là, laissez tomber le setup horaire et on va attendre les setups 4 heures. Comme vous pouvez voir, ils sont pour le moment assez loin et on les refait une fois par jour. Une fois le soir ou une fois le matin, comme vous voulez, d'accord? Selon si vous êtes là et on va regarder. Pour le moment, les MACD le donnent plutôt en mode, rebond, d'accord? À voir comment va réagir bien sûr le les US parce que ce qui s'est passé quand même, c'est qu'on n'a pas fini le mouvement haussier, le précédent mouvement haussier sur les MACD. On l'a coupé avant de revenir à zéro, quoi. D'accord? Donc, je ne serais pas étonné d'avoir un rebond qui se met en place, mais moi, je vais continuer à leur taper dessus. Horaire, 4 heures sur les plus faibles, c'est sûr et certain. Et sur les plus, d'ailleurs, sur tous, on a des zones 4 heures qui commencent à se décider et qui vont nous donner bientôt des setups. Donc, le setup, ça sera moyenne mobile 50 périodes dans le sens à prendre, bande de Bollinger qui coiffe, comme celle horaire que je vous ai présentée précédemment. D'accord? Si vous voulez commencer à acheter, moi personnellement, ce que je vais attendre, c'est tout simplement, pour moi, aujourd'hui, ma Tenkan, d'accord, est un petit peu trop loin de mes cours pour que je me repositionne à l'achat trop rapidement. Alors vous allez me dire, bah là on a déjà fait 1%. Oui, enfin bon, on est lundi matin, donc calmons-nous, voyons un petit peu ce que l'open des marchés US nous donne. Et puis, pas de précipitation, on a les IPC qui sont mercredi, donc à voir, il y a un rebond qui peut s'opérer ou pas, hein, d'accord? Et donc, bah, très sincèrement, moi, je retaperai dessus en horaire et en 4 heures parce que c'est ce que veut ma méthode et que je respecte ma méthode et que le but, c'est de faire de l'argent, quoi, clairement. Ok? Donc ça, c'est ce que je vais faire. Si vous voulez racheter, je vais attendre un petit peu plus pour acheter le Dow Jones sur justement les 40 000. À partir de 40 000, je commencerai à regarder le Dow Jones acheteur parce que le Dow Jones, c'est quand même celui qui a réagi euh, le, qui a fait le moins de delta négatif. Et donc, du coup, c'est celui qui m'intéresse à l'achat, tout simplement. OK? Voilà. Et plutôt vers 40 000, qui correspond finalement à un ancien range qu'on a tenu. Ensuite, ce range, on est passé au-dessus, on a redéfendu la zone, on est repassé un petit peu dessous, aller retester le bas du range. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est par là que je serai plus tranquille pour vraiment me positionner à l'achat avec une vraie position, avec une vraie exposition. OK? Et pas juste en intraday, vite fait. Voilà. Vous avez mes plans sur les indices. Je conserve pour le moment l'esprit vendeur avec ce qui s'est passé la semaine dernière, en sachant que si vous en avez racheté, ça serait plutôt quand même le Dow Jones. Du côté du Forex, pareil, pas beaucoup de plans, mais vous avez vu les plans de la semaine dernière ont juste été magnifiques. Le dollar continue de valider un petit peu son rebond. Pour moi, on va aller chercher les 102.3, d'accord, dans un premier temps, qui correspond à ce setup-là, daily, d'accord, ce setup tendance, d'accord. Déjà, ça sera le premier niveau. Après, on verra si on est capable de reprendre les 105, etc. Mais pour le moment, on n'y est pas. Et comment en profiter? Ben, c'est le même plan qu'habituel, c'est sur l'euro USD. Alors, je vous ai laissé ici le signal 3 étoiles que je vous ai envoyé vendredi. Pas de chance, avant le NFP, 10 minutes avant le NFP, j'ai été obligé, d'accord, de sortir de ma position. Et heureusement que je l'ai fait, parce que derrière, on s'est tapé une mèche de l'enfer qui nous aurait de toute façon ressorti. Et après, j'ai essayé de travailler l'euro USD, d'accord. Malheureusement, vraiment, pour le coup, j'étais pas du tout, j'avais pas du tout envie de le travailler trop avec vous, bah, tout simplement parce que après une annonce, 20 minutes après l'annonce, on a le signal, c'est trop tôt, si vous voulez, pour prendre une direction. Pour moi, il fallait attendre une stabilisation un petit peu plus longue. Donc, j'en ai pas profité, mais le plan est toujours d'actualité. Et ça, jusqu'à globalement 1,096 de l'euro USD. Donc, vous avez compris, c'est pour profiter de la hausse et du rebond du dollar. Le deuxième que j'aime bien, l'or. Ok, je vous ai donné un double plan la semaine dernière qui a magnifiquement bien marché. Le premier, c'était acheter ici. Et plus tard dans la semaine, je me suis aperçu d'un rounding top 4 heures. Ok, je vais essayer de vous l'afficher. Rounding top 4 heures, on a été ici. Je vous ai dit, bah moi, franchement, ça se tente. Le problème, c'est que c'est apparu justement juste après, encore une fois, les NFP de vendredi. Tout se passe pendant les annonces, c'est comme ça. Donc personnellement, je préfère rester out. Quand est-ce que je vais reprendre ces plans? C'est assez simple, hein. Je vois bien qu'en données de temps journalière, on a les 2480, 2488 qui tiennent, d'accord? Donc tant qu'on ne repasse pas finalement et qu'on clôture pas 4 heures en dessous,
moi, ça m'intéresse de le travailler encore une fois à l'achat. Je me méfie de ce rounding top, mais c'est un rounding top seulement 4 heures. On est en train de faire un support journalier, donc on a de quoi travailler, ok? Et idéalement, c'est les 2460 qui correspondent au setup journalier, haussier, tout simplement. Donc là, on peut attendre encore quelques jours, je pense, pour le faire, parce que la MACD est encore en train, tout simplement en train d'hésiter. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement attendre que cette MACD se calme, que le cours peut-être arrive ici, d'accord? Dans un second temps pour le refaire. Si vous voulez être patient, vous attendez ce setup journalier. Si vous voulez travailler parce que vous êtes un petit peu plus intradéiste, travaillez les 2488, n'hésitez pas quoi. Voilà, vous avez mon plan sur l'or. Il y a un dernier que j'aime bien sur les cryptos. Je trouve que les cryptos, c'est larvé un petit peu en ce moment, hein, vraiment, enfin, on va pas se mentir. On le voit avec la MACD qui est complètement écrasée baissière là. Elle a croisé verte hein, pourtant, mais elle est totalement. L'écart entre les deux moyennes mobiles exponentielles est littéralement pourri, quoi. Il n'y a pas de volume sur les cryptos, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc pour le moment, il ne faut pas non plus trop regarder ce marché-là pour voir et grignoter des points. Néanmoins, on est quand même sur un beau niveau et surtout, on a une invalidation qui est extrêmement précise, qui est finalement ce plus bas journalier. En dessous de ce plus bas journalier, en clôture, horaire, 4 heures, voire journalière, alors là, ça nous dira, bah attention, on pourra retourner sur les 41, 42 000. D'accord? Ok. Mais pour le moment, bah, je me dis, ok, la MACD hebdo, elle est quand même croisée verte, et la MACD journalière est en train de nous faire un petit croisement vert. Donc là, il ne nous manque plus qu'un signal 3 étoiles, une reprise finalement, hop, de ces niveaux, 56 200, et là, je passerai à l'achat dans un premier temps pour aller chercher 62 000, 64 000, ok, et dans un deuxième temps, on va aller rechercher les ATH. En fait, être en position au cas où s'il y a un vrai rebond qui se met en cours. Mais ce rebond est forcément, on va dire, sine qua non de il refaut des volumes sur ce monde des cryptos. Sinon, bah forcément, oui, à un moment ou à un autre, on ira peut-être larver ici un petit peu, puis à un moment, on ira chercher un petit peu plus bas, et il y aura une annonce qui va faire décaler les cours comme de d'habitude. Vous avez vu, c'est pas parce que la semaine est totalement rouge, par exemple sur les indices, qu'il n'y a pas un bon rebond qui se met en place le lundi. C'est juste que là, clairement, avec l'impulsion qu'il y a eu, franchement, je vais en profiter à mort et taper un petit peu sur ces indices-là pour continuer à faire des points. On va attendre ensuite que ça se stabilise en données de temps journalière pour essayer de se repositionner. Parce que je n'ai aucune idée de où est le bottom sur les indices. Et surtout, j'ai pas envie de le savoir. Je trade ce que je vois, ok? Impulsion, je travaille des signaux horaires. Les signaux 4 heures, on les a même pas encore utilisés durant cette impulsion, pour vous dire un petit peu la place qu'on a, d'accord? Donc ça peut remonter aux 60-50% de Fibonacci et aller attraper ce setup 4 heures que ça ne me dérangerait pas, ok? On attendra une période de stabilisation, puis on retapera dessus sur signal. Ça me paraît être important de travailler proprement. Et puis bien sûr, si en données temps journalière, on commence à avoir un petit bottom qui se forme, on ne sera pas bête, on ira sur le plus fort, le Dow Jones, et on se repositionnera à l'achat sur lui. J'espère que j'ai été clair, j'espère que ça vous a servi. Si vous avez aimé cette émission et cette petite vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à même faire un petit commentaire, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao!